Pensée simple, tenant sa complexité comme entre deux mains. Cette pensée m'inquiète, dit Primo Levi. Phrase pensée qui inquiète et qui flotte entre deux temps distincts. Le temps de la survivance et le temps de la vie. Le temps où la lutte interminable pour faire triompher la vie prime sur la mort. Le temps où on ne pourrait témoigner. Le temps où on ne témoignerait pas. Ce n'est qu'à l'état de potentialité comporterait le témoignage en ce temps-là. Témoignage en puissance aléatoire. Et ce n'est que dans un après-coup, après de nombreuses années, qu'un témoignage pourrait enfin voir le jour, avoir le temps de se hisser et de se mettre en forme. Avant l'événement, pas de témoignage. Après, il n'y aurait eu que cela. Comment voir? Comment savoir? Comment faire savoir? Et comment prévoir? Quelle catastrophe future avons-nous encore à craindre? Et comment faire fléchir toute compromission qui remue dans la mesquinerie et la peur pour anéantir toute l'œuvre testimoniale? C'est dans une distance quasi géométrique à prendre par rapport au témoin véritable que tout témoignage pourrait enfin avoir lieu. Car les rapports humains commencent par l'instauration d'une métrique. Peut-être n'est-ce pas suffisant pour vaincre la violence du monde, mais peut-être est-ce nécessaire pour enfin fonder une politique de l'être. Une politique de l'être humain, une politique de l'être humain en rapport humain avec l'être humain. Le temps du témoin, le temps incompressible pour que le sujet humain devienne ce témoin est un long mûrissement. Son devenir se forge en lisant les souvenirs des autres, dans l'écoute de ses semblables en survivance, et dans la relecture de ses propres tâtonnements. Nous, pris et repris, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer ce déni, la démolition d'un homme. Et n'est-ce pas ce qui inlassablement se reproduit dans l'histoire au présent? Existerait-il hors du temps de l'événement un art, un emploi de l'imagination qui relie le témoin qui témoigne au témoin intégral, une puissance, un devenir actif, la production d'un rapport un tant soit peu humain, un mouvement enfin décisif? Aujourd'hui, le témoin est caméra, et aujourd'hui figure un trouble qui est le lieu de l'artifice, le lieu de l'œuvre impossible de l'artifice. Aujourd'hui, le témoin est caméra. Nous ne pouvons plus voir et nous ne pouvons plus parler. Et c'est aussi la raison majeure de notre honte.